Il est le bombardier d'eau le plus efficace et le plus connu au monde. Chaque année, en France, environ 3500 feux de forêt se déclarent et il est susceptible d'intervenir sur chacun d'eux. Sa conception si particulière entre un avion et un bateau en font un allié très précieux pour les sapeurs-pompiers. Des premières utilisations de bombardiers d'eau à la conception des tout derniers modèles, en passant par la mise en circulation du tout premier Canadair, retour sur l'histoire et l'incroyable technique qui se cache derrière le bombardier d'eau le plus connu au monde. Mais au fait, un Canadair c'est quoi? Le Canadair est un avion amphibie. Cela signifie qu'il peut se poser aussi bien sur terre que sur l'eau. C'est notamment cette particularité qui en fait un avion si spécial. Le Canadair a été conçu et pensé dans un seul objectif, la lutte contre les feux de forêt. Le Canadair doit son nom à la société qui l'a conçu. Canadair était une entreprise canadienne indépendante spécialisée dans la conception d'avions militaires et civils. Elle sera ensuite rachetée de nombreuses fois. Mais les pilotes français aiment à l'appeler autrement. Ils le surnomment le Pélican. Ce surnom, il le doit à sa forme bombée sur l'avant. L'histoire du Canadair démarre en 1967 et la mise sur le marché du Canadair CL-215. Cet avion à la coque amphibie possède 2 moteurs à piston et c'est le tout premier avion de l'histoire conçu spécialement pour la lutte contre les feux de forêt. Jusque-là, ces missions étaient assurées par des avions militaires reconvertis en bombardiers d'eau. C'est le cas du Catalina. Le Catalina était un hydravion militaire des années 1930 qui possède un système qui fera le succès du Canadair à travers le monde, des écopes de remplissage. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Entre 1966 et 1989, ce sont 125 exemplaires du Canadair qui seront produits et utilisés partout dans le monde, notamment en France. Ce sont les moteurs qui équipent cet avion qui signeront sa fin de vie, notamment parce que le carburant utilisé deviendra de plus en plus rare et de plus en plus coûteux à obtenir, ce qui oblige la société qui le produit à concevoir son successeur. Et son successeur débarque et effectue son tout premier vol en 1993. Il s'agit du modèle CL-415 qui diffère légèrement au niveau aérodynamique et comporte 4 portes de largage au lieu de 2 pour le CL-215. Mais le changement majeur concerne les 2 moteurs de l'avion. Ils sont désormais plus puissants et permettent d'embarquer jusqu'à 6000 litres d'eau. Ce modèle sera produit à 95 exemplaires entre 1993 et 2015. Il est présent partout dans le monde, notamment en Europe et en France, qui en compte à l'heure actuelle 12 dans sa flotte opérationnelle. Il s'agit donc du modèle que vous voyez passer dans le ciel lorsqu'un feu de forêt nécessite son intervention. Le Canadair CL-415 pèse près de 13 tonnes, ce qui représente environ 10 fois le poids d'une voiture moyenne. Sa hauteur est de 8,92 m et son envergure correspond à environ 3 avions de chasse Rafale mis côte à côte. Quant à sa longueur, elle est d'environ 20 mètres. Il est équipé de 2 turbopropulseurs d'environ 2400 chevaux chacun, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h. La coque très particulière de cet avion rappelle fortement celle d'un bateau. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre les spécialistes dire que c'est un bateau avec des ailes. Et c'est cette coque particulière qui lui permet d'amérir. Si on la regarde un peu plus en détail, on retrouve à l'avant une étrave, c'est ce qui va lui permettre de fendre l'eau lors des phases d'amérissage ou lors des phases d'écopage, ce qui facilitera les manœuvres. Mais ce n'est pas tout. Sur l'avant du Canadair, on retrouve également des taquets d'amarrage ainsi qu'une ancre et un cordage qui s'avèrent très utiles lors de l'amérissage. La stabilisation, elle, est assurée par 2 flotteurs situés en bout d'aile. Venons-en maintenant à ce qui fait le succès du Canadair, le remplissage et le vidage de ses réservoirs. Pour commencer, il existe 2 méthodes de remplissage différentes pour le Canadair. Le remplissage peut se faire à terre lorsque le Canadair est posé sur ce que l'on appelle un pélicandrome. En France, on en compte 22. Ce sont des zones spécialement aménagées dans des aéroports ou des aérodromes et qui servent au remplissage des avions bombardiers d'eau. En moins de 10 minutes, les 2 réservoirs du Canadair qui sont disposés verticalement sont remplis, ce qui représente environ 6000 litres d'eau. La deuxième option de remplissage est offerte par la présence de 2 écopes situées sous l'appareil et d'une dimension d'à peine 14 cm sur 11. Pour remplir les réservoirs via les écopes, le pilote doit frôler la surface d'un lac, d'un barrage ou encore de la mer à la vitesse de 70 nœuds, ce qui correspond environ à 130 km/h. C'est une manœuvre très délicate et très dangereuse qui nécessite une concentration de tous les instants.
C'est pour cela que les pilotes qui les effectuent sont d'abord triés sur le volet. Bien sûr, les plans d'eau utilisés font l'objet de reconnaissance et doivent répondre à certains critères bien définis. Ils doivent présenter une longueur d'au moins 2 km sur 100 mètres de large et une profondeur d'au moins 2 mètres. Ce sont des éléments obligatoires pour assurer la sécurité des pilotes pendant cette manœuvre. Les pilotes n'ont besoin que de 12 à 25 secondes pour écoper les 6000 litres d'eau nécessaires au remplissage des réservoirs du Canadair. Mais la manœuvre n'est pas terminée lorsque les réservoirs sont pleins. Une autre difficulté va maintenant se présenter aux pilotes, le redécollage. Avec un avion maintenant lesté de 6 tonnes d'eau, il faut anticiper et s'adapter aux nouvelles conditions de vol et réussir à arracher le nez de l'avion de la surface de l'eau. Vous en savez maintenant un peu plus sur les différentes manières de remplir un Canadair. Intéressons-nous maintenant de plus près aux phases de largage. Une fois les réservoirs pleins, les pilotes doivent maintenant se rendre sur les lieux de l'incendie pour effectuer les largages nécessaires. Ici encore, il s'agit d'une opération délicate et risquée, là où les pilotes de Canadair vont faire ce qui est normalement interdit à tout pilote d'avion, voler à très basse altitude et à très basse vitesse. Lors des phases de largage, les Canadair se présentent souvent par noria, c'est-à-dire des allées et venues fréquentes de 2, 4 ou 6 Canadair en respectant une distance de 400 mètres entre chaque pour être plus efficace. Lorsque les pilotes se présentent sur la zone de l'incendie, ils effectuent d'abord une reconnaissance à 360 degrés et prennent contact avec les pompiers au sol pour définir la zone de largage, mais aussi pour savoir quels risques ils doivent prendre en compte. Une fois cette zone définie, les pilotes vont larguer leur charge d'eau de manière à atténuer l'incendie. Généralement, ils larguent d'abord sur les côtés afin de le resserrer et n'attaquent jamais ce que l'on appelle le front de feu. Au-dessus de cette zone, la chaleur de l'incendie modifie largement les conditions atmosphériques et crée de trop grosses turbulences pour les pilotes. De même, lors de la phase de largage, le pilote doit veiller à ne pas traverser la zone enfumée qui peut être chargée en débris et pauvre en oxygène, ce qui pourrait créer de graves dégâts sur les deux moteurs. Pour effectuer son largage, le pilote va descendre à environ 30 mètres d'altitude et réduire sa vitesse à environ 210 km/h. Le largage va durer 2 secondes et peut s'étaler sur 120 mètres de long et 40 mètres de large. Cette fois encore, le danger est bien présent. L'avion, soudainement allégé de 6 tonnes, va se mettre à cabrer et c'est au pilote d'anticiper et de compenser ce phénomène. Les Canadair pourront ainsi répéter ces manœuvres soit jusqu'à ce que l'incendie soit éteint, soit jusqu'à la tombée de la nuit qui est synonyme de retour à la base. De retour, les Canadair doivent être minutieusement vérifiés et nettoyés pour éviter tout risque de corrosion, surtout s'ils ont dû écoper en pleine mer, très chargés en sel, qui est un accélérateur de corrosion. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu plus en détail sur les risques pris par ces pilotes. Les pilotes de Canadair sont très souvent issus des armées où ils exerçaient comme pilotes de chasse. Ils ont donc l'habitude d'affronter des situations dangereuses, mais de nombreux incidents nous rappellent à quel point ils risquent leur vie tous les jours. En effet, ces dernières années, de nombreux appareils se sont écrasés ou abîmés en mer. Nous pouvons par exemple remonter à l'année 2024. Cette année-là, au mois de mars, lors d'un exercice, un Canadair qui a à son bord un pilote et 2 stagiaires copilotes va s'abîmer sur le lac de Sainte-Croix, situé dans le département du Var. C'est donc lors d'un exercice sur le lac qu'un incident va se produire, conduisant ainsi à la perte de contrôle de l'appareil qui s'échouera quelques minutes plus tard. Le bilan est malheureusement lourd. 2 pilotes sont décédés et le 3e parviendra à s'en sortir sans jamais se rappeler comment. Un autre accident est survenu en 2023 lors de la lutte contre un feu de forêt en Grèce. Cet accident a été filmé et sur cette vidéo on voit le Canadair larguer et ensuite essayer de reprendre de l'altitude mais perdre le contrôle et s'écraser un peu plus loin sur le flanc d'une montagne, ce qui provoquera une explosion et la montée dans le ciel d'une boule de feu. Cet accident coûtera la vie aux 2 pilotes. Ces tragiques incidents nous rappellent à quel point ce métier est dangereux et les pompiers du ciel, peu importe l'avion qu'ils pilotent, l'exercent avec passion et le paient parfois de leur vie. Tâchons de ne jamais les oublier. Avec le changement climatique, les périodes de sécheresse et de forte chaleur qui se multiplient, les feux de forêt sont de plus en plus nombreux et de plus en plus virulents. Ces avions bombardiers d'eau sont et seront donc de plus en plus sollicités. En sachant cela, la France, comme d'autres pays européens, a décidé de renouveler sa flotte opérationnelle en ayant pour objectif d'avoir 16 Canadair disponibles d'ici 2027. Les Canadair commandés sont des Canadair DHC 515, successeurs du modèle actuel. Cet avion de légende n'est donc pas prêt de prendre sa retraite. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié en apprendre davantage sur cet avion bien connu dans le monde.
La période des feux de forêt approche et les pompiers du ciel comme les pompiers au sol seront sollicités de toutes parts. On leur souhaite donc un bon courage. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je traite un sujet en particulier et à vous abonner à la chaîne. A bientôt, ciao!